à tous. Depuis que j'ai pu suivre en décembre 2016 une présentation, je m'intéresse de plus près à une pollution que j'ai délaissée, voire même ignorée. C'est la pollution vibratoire. On a tous entendu parler de personnes qui sont sensibles aux ondes radio et qui se réfugient en campagne. Les journaux parlent régulièrement d'opposition à la pose d'antenne par des citoyens anxieux. Mais rien n'arrête la diffusion de cette technologie moderne et peu nombreux sont ceux qui sont vraiment d'accord de renoncer au téléphone portable, à la télévision au salon, au Wi-Fi à domicile et à Internet au travail. Une image illustre bien cette évolution qu'il y a eu en quelques années. Vous trouvez à gauche sur cette image la place Saint-Pierre à Rome et à droite, 5 années plus tard, cette même place. Vous pouvez voir ici une différence sensible de ce que c'est le rayonnement aujourd'hui. Mais en fait, c'est quoi cette pollution? Cette pollution qu'on ne voit pas et pour beaucoup qu'on ne sent pas. En fait, ce sont des radiations microvibratoires provenant du sous-sol, du cosmos, des installations électriques, des lignes à haute tension, ainsi que des multiples appareils informatiques tels que des télévisions, des téléphones mobiles, des lampes LED et bien d'autres objets connectés. Nous pouvons dire que nous vivons en permanence dans ce qu'on appelle une soupe vibratoire et celle-ci influence nos cellules. Comment nos cellules sont-elles influencées? Chacune de nos cellules a une fonction à remplir. Ces fonctions se déroulent de manière électrochimique. Donc, chaque cellule est à la fois récepteur et émetteur. Sans pollution vibratoire, les cellules fonctionnent tout à fait normalement. Si maintenant des ondes créées artificiellement créent un déséquilibre dans cet environnement, ils perturbent l'émetteur et le récepteur d'une cellule. Celle-ci ne reçoit alors plus les informations qui sont en résonance avec sa vie, mais qui sont en dissonance. Donc, cette cellule ne pourra plus fonctionner correctement. Agir pour la vie, c'est donc permettre aux cellules de fonctionner de manière plus satisfaisante. Quelles sont les mesures qui sont à disposition pour se prémunir contre cette pollution vibratoire? Les mesures possibles, ça consiste à éviter d'utiliser les produits qui créent des perturbations, des micro-perturbations. Ça consiste donc à renoncer au téléphone portable, à la télévision dans votre salon, au Wi-Fi dans votre appartement. Vous renoncez également à des produits tels que le micro-ondes et d'autres appareils électriques. Il est bien évident que cette solution n'est pas une solution envisageable, mais on peut quand même commencer à s'interroger sur le bien fondé de l'utilisation de certains objets connectés. La seconde mesure consiste à dépolluer son environnement. Certaines personnes essayent de le faire pour se protéger des radiations d'un écran en mettant des filtres. D'autres emballent le Wi-Fi dans une feuille d'aluminium. Mais vous devez savoir que les radiations électromagnétiques traversent absolument tout. Parois, plomb, corps humain, filtres. Une telle solution permet peut-être de réduire légèrement quelques rayonnements,
mais en tout cas, elle n'offre pas de solution satisfaisante. Reste la troisième mesure qui est possible, c'est la revitalisation. Par la revitalisation, on transforme les radiations micro-vibratoires en ondes biocompatibles pour nos corps et nos cellules, et ceci grâce à la biorésonance. Vos cellules ne recevront plus des instructions qui sont en conflit avec la vie de la cellule, mais des instructions qui sont en résonance avec la vie. Et puisque la vie a la santé en elle, une telle transformation est salutogène, c'est-à-dire bon pour votre santé. Dans une prochaine vague, je vais vous parler de votre portable et je vais vous montrer comment vous pouvez vous protéger contre ces radiations microvibratoires qu'il émet et qui perturbent le bon fonctionnement de vos cellules. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous revoir. Rudolf Kiefer pour la vague du bien-être pour tous.